Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve en matinée, là il fait super beau, donc je vais en profiter plutôt que de faire ma gym matinale à la maison parce que ces derniers temps il pleuvait tous les jours. Là il fait beau, je vais en profiter, je vais aller marcher un petit peu à l'extérieur. Avant je vais vous montrer quand même ma tenue parce que ma tenue est printanière, même estivale. Voilà, donc j'ai mis... On voit bien? Ouais. J'ai mis donc mon petit top que j'ai acheté l'autre jour chez Camailleux, là, sur une vente privée. Ma robe chasuble que je ne quitte pas, ça fait des années que je l'ai. Et puis mon petit corsaire que j'ai acheté également chez showroom privé. Donc regardez pas le bordel, parce que j'ai fait mes ongles hier, enfin j'ai enlevé... ma pause là et puis je vais la refaire cet après-midi, donc ce qui fait que j'ai laissé mon bazar comme vous pouvez le voir, j'ai laissé mon bazar et puis du coup tout ce qui concerne mon maquillage est ici et je l'enlève parce que je veux pas que ça se retrouve avec la poussière d'ongles, enfin le gel et tout ça quand je ponce, donc c'est laissé ici. Voilà, bon allez, je vais aller marcher et puis on se retrouve après pour la suite de ce vlog. Qu'est-ce que c'est agréable. C'est mieux que de faire la marche active à la maison. Hein. Il n'y a pas photo. En plus, comme il est tôt, j'ai dû croiser un groupe de 3 personnes. Et puis une dame comme moi qui marchait également. Voilà, mais c'est super agréable. C'est calme. Je vous dis, il n'y a personne. Pourvu que le soleil reste. Enfin, que le beau temps reste, qu'il arrête de pleuvoir, quoi. Allez, on va croiser les doigts. En plus, il y a un petit vent frais. Ça fait vraiment du bien. Allez, à tout à l'heure. Voilà, je suis rentrée à la maison. J'ai marché en gros une bonne demi-heure. Bon, je me suis arrêtée 5 minutes pour discuter un petit peu avec la voisine. Donc là, première chose à faire, c'est boire un coup parce que je vais oublier ma petite bouteille d'eau et il fait très chaud. Alors, il est 11h30, je vais préparer le repas. Au départ, je me disais, je vais faire une salade et puis c'est tout. Puis après, j'ai dit non, chérie va rentrer d'ici 1h, 1h30. Donc, je vais préparer une quiche avec ce que j'ai dans le frigidaire. Alors, j'ai 3 tomates là qu'il faut que je fasse parce qu'elles commencent à être un petit peu trop mûres, on va dire. J'ai du jambon. J'ai une boule de mozza. Et une pâte brisée, donc je vais faire une quiche, hein, tout simplement. Donc je vous montre ça en accéléré. Voilà, maintenant je vais la passer 30 minutes au four à 180. Je vais remettre mon gruyère dans le congélateur. Vraiment, ça c'est une super astuce que je ne connaissais pas et franchement, je ne perds plus de gruyère depuis que je fais ça. Alors, chérie va pas tarder à rentrer, donc je vais préparer un petit rosé pamplemousse. Donc vous voyez, moi ce que je fais, je prends du sirop comme ça. Ah, ma quiche est prête. Alors, je prends un petit sirop de pamplemousse rose. J'en mets dans le fond du verre.
plus ou moins sucré, hein. Moi j'en mets un peu plus parce que j'aime quand c'est un peu plus sucré. Et puis ben, je mets du rosé. Là ce que je vais faire c'est que je vais remplir ma bouteille parce que elle a plus beaucoup dedans. Bon, il n'y a plus grand chose non plus dans le cubi, hein. Bon, je vais attendre que Chérie rentre et puis je servirai à ce moment-là. À consommer avec modération. Je vais mettre mes 4 petits bonhommes pour tenir la table, parce que s'il y a du vent, pour tenir la nappe, pardon. Ça va faire plus d'un mois qu'on n'a pas profité de la terrasse. On va en profiter aujourd'hui. Voilà, donc là j'ai nettoyé, j'ai passé l'éponge un peu sur toutes les chaises, j'ai mis ma nappe et on va pouvoir profiter enfin de cette terrasse. On va essayer de manger au moins aujourd'hui, on verra demain, mais chaque jour il faut profiter du soleil. Regardez-moi cette belle quiche juste sortie du four. Bon appétit! Voilà une belle assiette pour le déjeuner. Bon appétit, à tout à l'heure. Bon, alors j'ai aucune idée de ce que je vais me faire sur les ongles. Donc quand c'est comme ça, ben, je crois que je vais partir sur une French. Au moins. Mais j'ai envie de faire une French un peu plus rose que d'habitude. Je vais partir sur cette couleur-là. Pour que ça ressorte davantage. Donc, ouais, c'est pas mal ça. Je vais faire ça. Alors, je me suis lavé les mains. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste passé un coup de buffer pour enlever éventuellement le gras qu'il pourrait y avoir sur mes ongles. Et là, bah, je vais mettre une couche de nail prep, une couche de primer, une couche de line out. S'il y a quelque part des endroits où il reste à moitié de gel, à moitié de pas de gel, pour que ça adhère. Et puis après, ben, je ferai ma manicure. Je vais mettre maintenant une couche de base, de gummy base clear, que je vais catalyser.
Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déposer du blanc un petit peu sur ma plaque. Voilà. Et je vais pouvoir faire ma French. Voilà, j'ai fait déjà mes 4 doigts de la main gauche. Et là, je me disais que pour le top coat, plutôt que de mettre comme je mets d'habitude le quick finish, je vais mettre un top coat mais à paillettes que j'avais acheté sur Ali d'ailleurs. C'est un Nicole Diary. Regardez ça. Il est épais par contre. Mais bon, c'est quand même plus joli. Alors là, comme je suis en train de faire la main droite, je ne vais pas reprendre mon dotting tool pour faire la French. Je vais faire comme j'ai l'habitude. Je vous l'ai déjà montré dans une vidéo. Je vais prendre mon blanc et je vais en mettre sur ma main. Voilà. Et là, je vais venir avec mon doigt juste à l'endroit où je veux ma French. Voilà. C'est moins risqué de faire comme ça que de faire avec le dotting tool. En plus, je tremble. J'ai la bleu-blotte. J'ai pris un café juste avant. Et là, c'est quand même plus propre. Voilà, ma pose est terminée. Donc là, je viens de mettre mon huile à cuticule. Voilà, c'est terminé. Voilà, donc mes ongles sont terminés. Maintenant, un petit latte macchiato caramel. Alors, on se retrouve pour la préparation du dîner. Alors, j'ai commencé déjà à préparer. Je vous montre. Alors, ce soir, ce sont des boulettes de poulet thaï. Donc, je vous montre ça. Alors, ce que j'ai déjà fait, c'est préparer de couper un poivron rouge. J'ai besoin de 2 gousses d'ail. Ici. Il me faut de la coriandre, mais il en fallait beaucoup. Moi, j'en avais juste un petit paquet. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre de la coriandre moulue pour accentuer le goût. Il faut du poulet qui a déjà été coupé. Il faut de la pâte de curry rouge. Il m'en faut 30 grammes. Il me faut 80 grammes de lait de coco. Alors la pâte de curry, je ne vous ai pas montré, c'est comme ça. Du lait de coco, il m'en faut 80 grammes. Une cuillère à soupe de sauce aux huîtres. Ça s'achète vraiment dans les magasins asiatiques. Il me faudrait également une cuillère à soupe de sauce Gnocchman. Ça, je l'ai acheté chez Super U. Bon, du sel, du poivre. Et il faut une cuillère à soupe de farine avec de la levure incorporée. Voilà, donc c'est une recette que je vais faire avec mon MCC.
Mais si vous avez un hachoir électrique, c'est très bien. C'est juste pour hacher tout ça, pour après pouvoir faire des boulettes. Voilà. Donc je vous réinstalle à côté de mon robot et on continue la recette. Alors, j'ai mis mon four à chauffer à 200 degrés. Je vais mettre mes 2 gousses d'ail dans le robot avec la coriandre, mais comme je vous ai dit, j'en ai pas assez, mais c'est pas grave. On va déjà mettre ça. Je ferme. Alors normalement il en faut combien de coriandre? Il en faut 50 grammes, et là moi si j'ai 10 grammes c'est un grand maximum. Et je vais hacher ça 4 secondes en vitesse 7. Vitesse 7. Ça sent bon, hein. Alors on va racler les bords. Je vais racler le fond pour terminer mes petits tas. Voilà, donc j'ai terminé. Vous voyez, ça me fait quand même pas mal de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Ça me fait 19 petites boulettes. Donc je vais les mettre au four pendant 15 minutes. On se retrouve dans 15 minutes. Alors en accompagnement, je vais juste faire des nouilles chinoises comme ça. Donc je le mets dans l'eau à ébullition. Les boulettes sont cuites. Je vais juste faire cuire les pâtes. Alors après 2 minutes de cuisson, hop, j'ajoute le sachet d'assaisonnement. Je mélange. Voilà, je vais mettre sur le côté et je vais aller chercher mes boulettes. Alors voilà les boulettes à la sortie du four. Je vais sortir. Combien t'en veux, Chou? 2. Ah, 3, c'est beaucoup, 3. Ça va aller? Le bol. Voilà, bah, il n'y a plus qu'à se mettre à table. Bon appétit! Alors, c'est sur mon infusion du soir que nous allons nous quitter. Donc, je vais prendre celle-là de Natural Mojo, c'est la Bouti. Elle est très très bien.
Voilà, je vais la mettre à infuser. Et donc pour vous reparler de la recette des boulettes thaï, alors c'était très bon. La preuve, chérie, on a repris 2 supplémentaires, donc il en a mangé 5. Moi j'en ai mangé 3, ça m'a suffi. Je n'ai mis ni sel ni poivre. Et je n'ai pas rajouté, j'ai oublié de rajouter la coriandre en poudre parce que j'avais pas assez de coriandre. Vous savez, c'est les petites barquettes de coriandre fraîche que j'achète chez Super U. Et finalement, ça suffisait. L'assaisonnement était parfait. À mon goût, il y avait assez de coriandre, c'était très bon. Par contre, au niveau cuisson, ils annonçaient 15 minutes de cuisson. J'ai dû prolonger la cuisson d'une dizaine de minutes supplémentaires. Donc 25 minutes à 200 parce que c'était vraiment pas assez cuit. Mais par contre, c'était très bon. Voilà, pour la petite histoire, c'était très bon, on s'est régalé. Franchement, à refaire. Et même, je pensais le faire en bouchée apéritive. Ça doit être très bon aussi à servir dans un apéro dînatoire. Voilà, donc je vais laisser mon infusion se faire. Et puis j'espère que cette journée passée en ma compagnie vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter éventuellement. Et puis à vous abonner si c'est toujours pas fait. Et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!